Bonjour, il y a des situations et des problèmes que nous pouvons traverser, dans lesquels Dieu va nous laisser. Et on va voir ensemble aujourd'hui 7 choses que Dieu fait au sein de ce problème. On a dit hier qu'il y a des situations dans nos vies, des détours que Dieu nous fait prendre et on n'aime pas ça. Et pourtant, ces détours sont bénéfiques pour nous quand ils sont des détours de Dieu. Mais il y a également des problèmes. Ça peut être également le détour dans lequel on se trouve, qui est pour nous un problème, dans lequel Dieu est vraiment en action. Et on va voir en effet 7 choses que Dieu fait quand Dieu te laisse au cœur d'un problème. Et ça va certainement nous aider à pouvoir appréhender et apprécier le problème, regarder le problème d'une autre façon. J'aimerais, avant de parler de ces 7 choses que Dieu fait au sein des problèmes, juste expliquer que la maladie ne fait pas partie de ces problèmes. Pour la maladie, nous avons de la part du Seigneur une promesse très claire. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Dans Romains au chapitre 8, l'apôtre Paul, il dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Quand il parle de toutes ces choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il va ensuite donner la liste. La maladie ne fait pas partie de cette liste. Il dira, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Si Dieu n'a pas épargné Christ, son Fils, combien ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il dit alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Croyez-le, l'apôtre Paul était un très bon enseignant. S'il avait voulu parler de la maladie lorsqu'il parle de la tribulation ou de l'angoisse ou du péril, il l'aurait clairement exposé. La maladie ne fait pas partie de ces problèmes dans lesquels Dieu nous laisse pour nous apprendre quelque chose. Cependant, je voudrais dire que si la maladie est la conséquence d'un jugement divin, d'une correction divine, dans le sens où nous nous sommes écartés de la protection de Dieu et nous avons vécu ce que les Corinthiens ont pu vivre, dont un grand nombre parmi eux étaient malades et un même nombre important était mort, il peut y arriver que nous nous écartons de la volonté de Dieu et nous tombons malades. Et au sein de cette maladie, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne tourne pas rond? Ai-je péché? Est-ce que je garde de la haine, de la colère contre quelqu'un? Est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que vraiment je suis en relation avec Dieu, en paix avec lui? Est-ce que Dieu est en train de me montrer que quelque chose ne va pas en me laissant quelque part me détacher de sa protection? Parfois, en effet, c'est conviction personnelle. Je crois que parfois, certains croyants tombent malades suite à une sorte de correction ou de jugement, non pas que c'était la volonté de Dieu, parce que Christ est mort pour notre salut et qui comprend la guérison de toutes nos maladies. Et parfois, il y a des maladies qui permettent à des personnes, s'ils se posent les bonnes questions et s'ils sont humbles de cœur, de pouvoir se repentir et toujours, après la repentance, vient la guérison. Voilà un peu pour la parenthèse. Il dira encore ailleurs, en parlant du fait qu'il soit ministre de Christ, qu'il l'a été par les travaux, par les coups, par les emprisonnements, parce qu'il a été en danger de mort, parce qu'il a été battu de verge, parce qu'il a été lapidé, parce qu'il a fait naufrage, parce qu'il a passé un jour et une nuit dans l'abîme, parce qu'il a été en voyage, et dans ses voyages, il a été en péril des faux frères, des juifs, etc., qu'il a travaillé, qu'il a veillé, qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a jeûné, qu'il a eu froid, il a connu la nudité et les soucis de toutes les églises. Tout ça, on le voit dans 2 Corinthiens 11, mais à aucun moment, il ne cite la maladie pour dire que la maladie est un signe du fait qu'on sert le Seigneur et qu'on est vraiment, entre guillemets, un bon chrétien. Voilà pour la parenthèse, je la boucle. Alors, on va aller ensemble dans Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, il y a un passage vraiment, moi dans ma Bible, ça fait bien des années maintenant, vous savez, c'était en 2007. J'ai la date à côté. Dans ma Bible, je l'ai vraiment encerclé, entouré, et tout ce passage de Deutéronome au chapitre 8,
un passage un peu particulier, puisqu'il est écrit. Donc Dieu dit, vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a donné à vos pères. C'est toujours la volonté de Dieu de nous faire entrer là où il nous a promis d'entrer. Il est écrit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Bon, je suis convaincu personnellement que ça n'aurait pas dû durer aussi longtemps. Mais, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements, il t'a humilié. Donc, il t'a humilié, on a vu, il t'a éprouvé, il t'a fait souffrir de la faim, troisièmement, il t'a nourri de la manne, quatrièmement, que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre, cinquièmement, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement sur toi ne s'est pas usé, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, sixièmement, comme un homme châtie ou éduque ou instruit son enfant. Il dit un peu plus loin, « Prends garde quand Dieu t'aura béni, que ton cœur ne s'enfle, que tu n'oublies l'Éternel, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert de la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, il le répète, et de t'éprouver. Et septièmement, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. » Deutéronome chapitre 8, c'est vraiment un chapitre que je vous encouragerais à méditer. Réfléchir sur ces choses, on va en parler un peu aujourd'hui. Donc, cette chose que Dieu fait quand il nous laisse dans ce problème. La première chose que Dieu fait quand il nous laisse dans ce problème, il dit, je t'ai amené dans ce désert pour t'humilier. 3 fois dans ce passage, Dieu dit « afin de t'humilier » au verset 2. Au verset 16, « afin de t'humilier ». Et encore ailleurs, il dit « afin de t'humilier ». C'est quelque chose qu'on a du mal à saisir. Ce verbe ici, « humilier », veut dire « affliger ». C'était vraiment pour permettre au peuple d'être affligé. Mais pourquoi Dieu voudrait faire ça? Eh bien, il y a un psaume que j'aime beaucoup, un verset dans le psaume 119 au verset 67 qui dit, c'est le psalmiste, il dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Il dira encore dans le même chapitre « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. » Vous savez, parfois on est tellement rempli de nous-mêmes que tout orgueil doit être abaissé. Toute hauteur, tout ce qui s'est élevé doit être abaissé. Parce que sans le travail de Dieu pour nous affliger, nous ne pourrons pas aller loin. C'est un type de souffrance obligée pour pouvoir aller au bout de la course. Dieu dit, je t'ai amené dans ce désert pour t'humilier. J'ai créé ce problème pour t'humilier. Est-ce que Dieu est un Dieu dur, un Dieu méchant, une sorte de monstre? Non! C'est parce qu'il veut notre bien. Et à cause du péché, c'est une des solutions que Dieu a trouvées pour pouvoir nous aider à aller jusqu'au bout. Vous savez, il y a certaines personnes, certains jeunes par exemple, qui vivent dans des familles extrêmement riches. Ils naissent dans des familles extrêmement riches. Ils n'ont même pas besoin de travailler. Vous voyez ces personnes, à 18 ans, ils peuvent rouler en Porsche ou en Ferrari et sans jamais avoir travaillé. Et souvent, vous remarquerez qu'ils sont pleins de dédain. Ils méprisent les gens parce qu'en fait, ils n'ont pas su travailler. Ils n'ont pas été affligés. Ils sont nés avec une cuillère d'or à la bouche, comme on dit. Et souvent, ça ne crée pas une bonne chose. On manque d'humilité, on manque d'expérience, on manque de sagesse. On ne comprend pas, on ne saisit pas comment un pauvre peut être pauvre. Mais c'est parce qu'on n'est pas passé par là. Et cette humiliation, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube, Jérémy Sourdril, donc sur Internet. Et ce message, l'humiliation transformatrice.
cette humiliation qui vient, Dieu qui humilie, ça veut dire la main de Dieu qui vient sur nous et qui nous humilie. On est affligé et cette affliction doit normalement nous amener à une humilité. On est là, la main du Seigneur est puissante sur nous et on ne sait pas comment on va sortir de là, mais entre guillemets, c'est un bon problème. Parce que ça forme en nous une humilité qui nous permettra de résister dans les moments les plus durs de notre vie et au sein de la bénédiction restera bénédiction parce qu'en fait, on a le cœur brisé et contrit. On a la paix de Dieu. La joie reste dans notre cœur, même s'il peut avoir un temps de tristesse. Mais quand le travail du Saint-Esprit qui nous a amené à cette tristesse est entier, eh bien, nous sommes parfaits et accomplis et il ne nous manque de rien. Deuxième chose que Dieu fait au sein de ce problème, il dit « Je t'ai amené dans ce désert afin de t'éprouver ». Et 2 fois dans ce passage, Dieu dit « Je t'ai amené afin de t'éprouver ». Et cette vérité, comme la précédente, se retrouve partout dans l'Ancien Testament. On retrouve par exemple dans Genèse, Dieu qui va mettre à l'épreuve, c'est le même terme ici, en hébreu, naka. Il est écrit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». On sait quelle a été cette épreuve. Il va lui proposer de donner son fils, d'offrir son fils et c'est une épreuve. Dieu, parfois, il y a un problème qui est là dans notre vie et c'est comme une épreuve. Il est écrit dans le livre d'Exode, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Vous savez, ils étaient dans le désert et ils avaient soif. Et à un moment, ils trouvent de l'eau et ils disent « Waouh, c'est la solution, c'est la réponse ». Mais ils essaient de boire l'eau et en fait, ils ne peuvent pas la boire. Elle est comme salée, elle est comme impure. L'eau devint douce. Et il est écrit, alors que Dieu va donner à Moïse l'indication d'un type de bois qu'il va jeter dans l'eau, bon, c'est surnaturel. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, toujours le même terme, naka. Ça veut dire que Dieu a permis qu'ils puissent passer dans un moment où ils avaient soif, dans le désert, comme le chien qui tire la langue. Et il y a de l'eau qui arrive, oh, comme le chien il va aller boire et finalement l'eau est impure. Et là, c'est une épreuve pour notre cœur. Est-ce qu'on va se tourner vers Dieu? Dieu! Pourquoi tu permets ça? Et commencer à juger Dieu comme si c'était nous à la place du juge et lui sur le banc de l'accusé? Ou est-ce qu'au contraire on va dire « Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, c'est dur, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. » Il faut que l'épreuve de notre foi nous amène à un résultat que Dieu trouve agréable. L'épreuve de notre foi n'est pas faite pour qu'on tombe. Si on a été éprouvé, parce que c'est ça la différence entre la tentation qui est satanique. La tentation satanique a toujours pour but de nous faire tomber. L'épreuve a pour but de nous amener plus loin. On n'aime pas les épreuves, mais sans épreuve, on n'aurait pas eu le bac. Sans épreuve, on n'aurait pas eu tel examen. Sans épreuve, on n'aurait pas pu conduire. Parenthèse, je veux parler à quelqu'un qui n'a pas encore le permis. Passe ton permis. Passe ton permis. Il va falloir que tu passes l'épreuve, mais ça va t'ouvrir tellement de portes et de possibilités. L'épreuve, on n'aime pas ça, mais pourtant, elle est obligatoire. Dans Juge, il est écrit que les nations, des nations qui ne marchaient pas avec Dieu, servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient aux commandements qu'il avait prescrits à leur père par Moïse. Parfois, il y a des personnes que tu rencontres, ce sont des épreuves. Tu as envie de te marier, oh, tu désires te marier. Et là, Dieu te fait rencontrer ou permet que tu puisses rencontrer quelqu'un. Et cette personne ne marche pas avec Dieu, elle ne marchera jamais avec Dieu. C'est une épreuve. Est-ce que tu vas choisir la relation amoureuse ou la relation sexuelle? Ou est-ce que tu vas choisir, comme Moïse, qui au lieu de vouloir jouir un moment de tout ce que l'Égypte lui proposait, avait en vue quelque chose de meilleur, Christ. Eh oui, il y a des épreuves comme cela. Dans 2 Chroniques, il est écrit à propos d'Ézéchias, « Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, vous vous souvenez, il avait prié à l'Éternel et Dieu lui a donné 15 ans de plus, il y a eu un miracle alors qu'il devait mourir. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Vous voyez, Dieu est intervenu pour guérir cet homme et il y a là des hommes importants
qui vont le voir et pour savoir mais comment tu as pu vivre une telle chose. Et là, c'est comme si Dieu était en retrait de la scène et Dieu regarde comment Ézéchias va réagir. Il se retrouve devant des gens extrêmement importants. Comment il va réagir? Est-ce qu'il va s'enorgueillir ou est-ce qu'il va vraiment rendre toute la gloire à Dieu? Malheureusement, il s'est enorgueilli. Et il a montré tous les trésors de son palais. Il n'a oublié aucune pièce. Vous savez, il y a des gens, ils arrivent à l'église avec leur belle voiture, ils viennent de l'acheter et ils essaient de trouver la place la plus proche pour que tout le monde voit leur belle voiture. Leur cœur est nourri de cela. Je prie que nos cœurs ne soient jamais nourris des choses de ce monde. Et le prophète va lui dire, eh bien, qu'est-ce que tu as fait avec ces hommes? Je leur ai montré tous les trésors du palais. Eh bien, il dit, tous ces trésors du palais te seront volés. L'épreuve. Daniel a dit à cet homme, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. L'épreuve. Et Dieu dit qu'il l'a humilié et éprouvé pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc, les 2 premières raisons ont pour but de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, on ne peut pas vraiment savoir parfois le goût de certains aliments sans les avoir d'abord cuits. Il y a des aliments, pour vraiment goûter leur goût, comme l'œuf peut-être, tu dois le cuire. Si tu le bois comme ça ou si tu le manges comme ça, tu vas certainement le vomir. Il doit être cuit. Des fois, il faut que la marmite, ça chauffe. On n'aime pas ça, c'est clair. Je n'aime pas ça. Et quand je réalise que c'est Dieu qui est à l'œuvre, que je me soumets à lui, je réalise que c'est toujours bénéfique. 3e chose que Dieu fait, il lui a fait souffrir de la faim. Le peuple va dire, que boirons-nous? Et Moïse va crier à l'Éternel comme on l'a vu. Et il est écrit que ce fut là qu'il fut mis à l'épreuve. Vous savez, dans le jeûne, le fait de jeûner, on apprend beaucoup. Il y a des temps qu'on peut traverser où c'est difficile, mais Dieu pourvoit. On l'a déjà raconté dans la première année d'enseigne-moi.com. Il y a eu des temps, on était dans une maison à 7 personnes. Bon, il y avait un monsieur avec ses 2 enfants qui ne partageait rien avec nous. Et nous, on était là avec Michael, Annabelle et David. On était tous les 4. Et un jour, je voulais aller acheter du pain. Et je vais voir Michael, est-ce que tu as un peu d'argent? Et il lui restait rien, ni sur son compte, ni la monnaie. Je vais voir David, tu as un petit peu d'argent? Non. Et nous, on n'avait plus rien. Pas d'argent pour s'acheter une baguette de pain. Pourtant, Dieu pourvoyait d'une manière générale. Mais ce jour-là, ça nous a marqué. Et ce dimanche, on arrive à l'église et mon pasteur commence à prêcher. Si ton frigo est vide, quand ton frigo est vide, devant ton frigo, crie « Alléluia !» Et c'est ce que nous avons fait et Dieu a pourvu. Et oui, des fois, Dieu, entre guillemets, permet, bon, ce verbe permettre, on pourrait en faire toute une série, qu'on puisse, entre guillemets, connaître un peu la fin. Et là, c'est une épreuve pour nous. Mais on doit se rappeler, bien sûr, les promesses de Dieu. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. C'est le même terme, Psaume chapitre 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. On a une promesse de la part de Dieu pour nous, bien sûr, pour notre provision. Parce que je l'ai dit, oui, Christ est mort pour pardonner nos péchés, mais également en lui, nous avons la guérison de nos maladies et nous avons également la promesse de la provision divine, parce que Dieu est un bon Père céleste. Mais il y a des situations qui vont être là et qui vont vouloir tester en nous qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on fait quand on manque? Qu'est-ce qu'on fait quand on a la promesse de Dieu qui nous dit que Dieu pourvoit nos besoins, mais là, je réalise que c'est tout l'inverse. Est-ce que je m'éloigne de Dieu ou est-ce que je m'approche de Dieu? Est-ce que je déshonore et je méprise Dieu et sa parole? Je m'éloigne de l'église locale? Ou est-ce qu'au contraire, là, je vais dans la maison de Dieu et je m'approche du Seigneur et je le glorifie parce qu'il est Dieu, et même si je ne comprends pas, Dieu est Dieu. Il a fait souffrir de la faim, mais après, il fait quoi? Il le nourrit de manne. Il la nourrit de manne. Donc, il y a les dispositions du cœur, humilié, éprouvé, et il y a maintenant le corps, avoir faim et être nourri. Dieu veut que tu puisses l'expérimenter dans les 3 dimensions de ton être. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent connaître Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon la loi. »
Dieu va te nourrir, Dieu va te donner, et il te donne chaque matin une parole. Dieu a chaque matin une parole pour son peuple. Le principe de la manne n'a pas changé. Aujourd'hui, ça pleut plus du ciel, mais on a sa parole. Est-ce qu'on va chaque matin aller la méditer? Est-ce qu'on va être nourri par lui? Et il est écrit qu'il a nourri de la manne, il a fait souffrir de la faim pour savoir si tu garderais ou non ses commandements. Il faut qu'on puisse découvrir la nourriture de Dieu. Est-ce que l'épreuve nous fait revenir en arrière? Pierre dit, il le faut. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat, c'est ça le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et là on aura une joie ineffable et glorieuse, parce que sur la terre on aura été éprouvé et on sera resté attaché à la main du Seigneur et à Dieu, au cœur de Dieu. Moïse va répondre au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Reste en place, mon frère, ma soeur, même quand c'est dur, même quand tu as faim, reste en place et regarde le Seigneur et contemple le Seigneur à l'œuvre, regarde-le à l'œuvre. Cinquièmement, Dieu fait quoi dans le problème? Il veut t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Dieu veut t'instruire. Donc, on a parlé du cœur, de l'esprit. Dieu regarde ce qu'il y a en toi. Maintenant, ton corps le connaît. Maintenant, il veut t'instruire dans ton âme. Il veut te donner une connaissance. Tu vas apprendre dans les problèmes. Dans cette difficulté, Dieu va te faire apprendre. Il va te permettre d'être instruit. Là, tu vas commencer à apprendre. Oh, je comprends maintenant. Je comprends les principes pour la semence. Je comprends les principes de Dieu. Je comprends comment Dieu fonctionne. Oh, maintenant, j'ai reçu la révélation, non seulement par une révélation soudaine, inattendue, mais aussi la révélation par l'instruction et la connaissance, cette chose qui grandit au fur et à mesure de nos vies, la connaissance de Dieu et de sa parole. Sixièmement, qu'est-ce que Dieu fait dans le problème? Il dit, il te châtie. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Est-ce qu'un bon père va prendre un gros bâton et frapper son enfant? Non, non, mais il va le corriger, il va l'instruire, il va le discipliner. Et s'il faut parfois gronder l'enfant, eh bien, un bon père va gronder son enfant. Et ça fait partie de l'instruction. Septièmement, et c'est le but, et on ne doit pas l'oublier, et jamais l'oublier. Pourquoi Dieu fait ça? Il dit te faire ensuite du bien. C'est le but suprême de Dieu, pouvoir vivre dans la bénédiction jusqu'au bout sans revenir en arrière. Dieu dit dans ce passage, toujours de Deutéronome 8, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, pays de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer son commandement, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Voilà le but, le problème. Dieu te laisse dans ce problème pour toutes sortes de raisons, mais le but suprême de Dieu, c'est que tu sois prêt à recevoir la bénédiction et que cette bénédiction demeure. Père, je veux prier pour un frère ou une sœur qui aujourd'hui est au cœur de ce problème et qui est là et qui refuse que ta main soit pesante et puissante sur elle. Elle crie, elle gesticule, alors que tu veux former quelque chose en elle. Père, je prie que, au cœur des problèmes et des difficultés, nous puissions nous laisser toucher par toi, nous puissions nous laisser instruire par toi, nous puissions nous laisser modeler par toi, nous puissions nous laisser discipliner par toi. Parce que ce que tu désires, parce que tu es bon, tu n'es pas un bourreau, tu es bon, tu es bon, tu es bon, plein de bonté. Tes bontés, tes miséricordes, tes compassions se renouvellent chaque matin. Tu veux nous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Tu veux nous donner, Seigneur, je l'ai lu, tu as décrit d'une façon vraiment incroyable, avec tellement de précision, ce pays, comment il était bon, comment il était rempli de bénédictions. Tu voulais les amener là.
Mais tu ne voulais pas les amener là avec un cœur mauvais, impur, pour qu'ils rendent ce pays, qu'ils fassent d'une bénédiction une malédiction. Et Père, je vous prie pour mes frères et sœurs, tu veux leur donner une bénédiction complète, certaine, totale, mais tu veux les former pour qu'ils soient prêts pour obtenir cette bénédiction. Père, il y a tellement eu des gens, et tu le sais, tu les as bénis, mais ils n'étaient pas prêts. Ils ont reçu une bénédiction, même parfois simplement humaine. Et les voilà loin de toi parce que leur cœur n'était pas préparé. Parce qu'ils n'ont pas goûté à Dieu dans leur corps, ils n'ont pas goûté à Dieu dans leur âme, ils n'ont pas goûté à Dieu dans leur cœur, dans leur esprit. Père, nous voulons, dis-le avec moi mon frère, ma sœur, je veux te goûter au Dieu dans mon cœur. Je veux te goûter dans mon corps. Je veux te goûter, te comprendre dans mon âme, vivre Christ. Me revêtir de Christ. Oui, nous voulons le déclarer aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Père, je ne recherche pas la bénédiction. Je te recherche toi. C'est pour toi que je vis, non pour l'or et pour l'argent, non pour les biens de ce monde, mais c'est pour toi que je vis. Et même si je dois passer par des problèmes, eh bien que dans ces problèmes, je puisse passer l'épreuve et être fortifié dans ma foi. Oh Père, je prie pour quelqu'un qui est en train de passer par l'épreuve, c'est dur, il est comme le diamant, l'or, comme l'or dans le feu. Il fait chaud, c'est difficile. Jour après jour, ça dure encore et encore. Et je prie pour cette personne qui puisse aller dans le lieu secret, prendre toute la force, Seigneur, dont elle a besoin, toute la force qui lui est nécessaire pour pouvoir se lever et commencer sa journée avec l'Esprit de Dieu face à ce problème, face à ce géant, face à cette montagne. Père, je te glorifie, je te remercie pour ton amour, pour ton peuple, pour nous, ta sagesse, pour nous, ton intelligence, pour nous. Tu connais tout à l'avance, tous nos jours ont été écrits à l'avance. Nous n'avons pas à nous inquiéter, merci, parce que tu prends soin de nous. Tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu es bon. Tu pourvois, Seigneur. Tu es bon. Père, je prie pour ton peuple. Viens fortifier mon frère et ma sœur dans cette épreuve. Tu dis que l'épreuve de notre foi, elle est plus précieuse que l'épreuve de l'or qui est rougi par le feu. Parce qu'à la fin, on va vivre une gloire extraordinaire. Père, nous disons encore aujourd'hui, comme on l'a dit hier, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si je dois passer, Seigneur, par ces difficultés, si aujourd'hui j'ai ce problème, je veux apprendre, je veux saisir, je veux être malléable. Ta volonté, Seigneur, pour moi. Ton œuvre, ta main. Je veux m'humilier dans l'épreuve. Je veux m'humilier et te chercher. Qu'il n'y ait aucune cupidité en moi. Qu'il n'y ait aucune méchanceté. Qu'il n'y ait rien de mauvais en moi dans mon cœur. Afin que je sois corps, âme et esprit. Que mon être tout entier puisse te glorifier et soit irréprochable jusqu'à ton retour. Merci Seigneur. Je prie qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères et sœurs. Que vous puissiez être irréprochables jusqu'à la fin. Et que vous puissiez par cette épreuve, c'est dur, c'est difficile, c'est vrai. Les larmes coulent, c'est vrai. On a envie de parfois crier, c'est vrai. Mes frères et sœurs, à genoux. À genoux. C'est là où Dieu nous veut. Dans les problèmes et le combat, à genoux. C'est là qu'on va remporter la victoire. C'est là qu'on va être fortifié. Même si à genoux on prie, ça a l'air dur, il ne se passe rien. Mais en effet, au contraire, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de travailler dans nos cœurs. Dieu est à l'œuvre. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. On se retrouve demain dans Prière inspirée.